Bonjour mes chers téléspectateurs. Dans notre cours d'aujourd'hui 10 mars, le premier sujet dont je veux parler n'est pas les événements qui se déroulent aux portes de l'Ukraine et ce qui se passe autour. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que les événements qui se passent au niveau des médias, dans la guerre de l'information en général, la guerre morale et psychologique qui se déroule aujourd'hui dans toutes les directions ne sont pas moins importants que ce qui se passe sur les différents fronts. Parce que pour une raison quelconque, parmi les dirigeants ukrainiens, et même dans la pensée de certains Ukrainiens, ils ont cette idée que bientôt, plus précisément en mars ou avril, des événements se produiront en Russie qui conduiront au renversement de la direction du pays et ainsi la guerre sera gagnée. Vous savez, je suis maintenant à Sébastopol, je vois ce qui se passe autour, je communique aussi avec les gars qui vivent dans les autres villes de Russie. C'est l'un des contes de faits réguliers et l'une des tromperies les plus importantes que les Ukrainiens tentent de nourrir aujourd'hui. Ce que je vois en Russie, c'est un élan patriotique sans précédent, car ici on perçoit les événements en Ukraine comme en fait, un troisième type de guerre patriotique. Ici les événements sont perçus comme une nécessité de libérer l'Ukraine et son peuple de la clique qui a déclenché la guerre, pas en 2022, mais en 2014. Après tout, la guerre, dans l'ensemble, se déroule sur le territoire de l'Ukraine depuis 2014, mais la population de l'Ukraine a choisi de ne pas le remarquer. La guerre a une telle propriété, c'est que si vous ne la remarquez pas pendant longtemps, tôt ou tard, elle finit par venir chez vous. C'est très effrayant, très mauvais, mais quand même toujours comme ça. Parlons à présent de la Russie. Qu'est-ce qui se passe ici en Russie? Les dirigeants semblent très bien préparés à cela, et dans ce cas, nous ne parlons pas de la guerre en Ukraine, mais plutôt de la guerre des États-Unis pour un nouveau partage du monde. En fait, ce qui se passe en Ukraine est l'épisode local. Cet épisode se terminera tôt ou tard, la page se tournera et les événements s'enchaîneront. Les principaux événements sont encore à venir. Une grande confrontation avec l'Occident suggère qu'il y aura une puissante crise économique. C'est à cela la Russie s'est préparée et ce bien avant 2014 à la crise économique la plus puissante tout au long de cette période, et même avant 2014. Puis à partir de 2014 la préparation a pris une grande ampleur et est devenue une priorité pour les dirigeants du pays. Aujourd'hui, par exemple, les experts occidentaux sont surpris de voir que la Russie est vraiment préparée pour tout ce qui allait arriver. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la majorité de la population russe n'a absolument pas peur ni de la croissance du dollar, ni de tout le reste, mais ils ont peur que la situation économique devienne misérable, et ils vivront vraiment comme partout dans le monde entier. Cependant, cela ne conduira absolument pas à la conséquence sur laquelle l'Ukraine et l'Occident comptent. L'Occident semble s'être trompé dans ses appréciations, il a fait un gros pari sur le fait que les Russes s'étant déjà habitués à la belle vie et que si la situation économique s'aggrave, ils commenceront à se battre contre les autorités russes. Toutes les sanctions et les mesures adoptées contre la Russie montrent qu'ils ne comprennent absolument pas non seulement la mentalité russe, mais aussi comment vit la société russe. Eh bien, juste par exemple, en Russie, ils ont perçu très positivement le fait que l'Occident a frappé l'oligarchie russe. Le départ des entreprises occidentales de la Russie a été très positivement perçu par le peuple russe et permettra au leadership russe d'entamer leur nationalisation. En général, vous savez, on dirait que ces sanctions que l'Occident a imposées aujourd'hui à la Russie délient complètement les mains des dirigeants du pays. Ils peuvent éliminer les oppositions politiques et littéralement fermer en quelques jours toutes ces radios et télévisions. Ils ont commencé à faire les réformes que la société russe a demandées au cours des 2 dernières décennies. C'est la souveraineté, la nationalisation et, à l'avenir, même la déoligarchisation. La Russie fermera certainement une partie de sa production, mais la Russie connaît également une énorme pénurie de main-d'œuvre. Si le nombre d'emplois quelque part est réduit même de quelques millions de personnes pour la Russie, ce ne sera pas critique, d'autant plus que, compte tenu de la lutte qui se déroule aujourd'hui, un grand nombre d'emplois dans d'autres industries apparaîtront. Pour les gens, en particulier ceux qui ont l'habitude de s'asseoir dans des bureaux, ce sera une rupture majeure. Parce qu'ils devront se réorienter ou tomber au fond. Cela s'applique à des villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg et, dans une moindre mesure, à d'autres villes de plus d'1 million d'habitants. Mais concernant la majeure partie des habitants de la Russie, combien coûte le dollar et auront-ils un emploi ou non?
Bien sûr, ils l'auront et ils le comprennent parfaitement. La seule chose qui inquiète vraiment de nombreux Russes en ce moment, c'est que les événements qui se déroulent aujourd'hui sur le territoire ukrainien prennent fin sans perte majeure. Ils tiennent vraiment à ça. Jusqu'à présent tout le reste, tout ce que l'Occident propose contre la Russie, cela fait le jeu des dirigeants russes plutôt que d'être contre eux. Ce qui se passe en Occident est déjà horrifié par les habitants de certains pays européens. Après tout, chacun est bien conscient que tôt ou tard cette crise les touchera. En fait, le point critique sera achevé même pas en 2022, plutôt on le verra en 2023 ou 2024. C'est la façon dont la Russie, l'Europe et les États-Unis se sont préparés à ce combat qui décidera de son issue. Je veux que non seulement les habitants de l'Ukraine, de la Russie comprennent ceci, qu'aujourd'hui nous nous concentrons sur l'Ukraine, ce n'est qu'un épisode, croyez-moi, c'est loin d'être l'épisode le plus important de la lutte qui a commencé et dont les résultats seront un nouveau monde. Un monde complètement différent, et je le répète encore et encore, le monde auquel nous sommes tous habitués, oubliez-le, il n'existera plus. Oui, en Ukraine, il s'est effondré à un moment donné. En Russie, ces illusions vont se dissiper dans les semaines, voire les mois à venir, et le reste, appelé le monde civilisé, saura la terrible vérité d'ici la fin de cette année. Bien que certains pays, par exemple, dans les États baltes, tout cela a déjà été couvert. Parce que cet événement est extrêmement important. Je ferai de plus en plus attention à ce problème. C'est ce que je voulais dire dans cet article. Désolé pas beaucoup des détails, mais nous considérons qu'il s'agit d'un matériel d'introduction d'un sujet très vaste, dont nous parlerons évidemment non seulement tout au long de 2022 mais au-delà. C'est tout pour le moment, au revoir. На этом пока все. Следующий материал, предполагаю, будет военная сводка. До свидания.